Une année, lors du pèlerinage du Rosaire, en me rendant à cette grand-messe du matin, alors que je discutais avec Chantal, une hospitalière en blouse blanche, tout à coup elle s'arrête net et me dit « Attends, je reviens, j'ai oublié mon béret ». Voulant la rassurer, je lui réponds aussitôt « Tu sais Chantal, avec ou sans ton béret, la messe sera valide quand même ». « Oui, mais sans mon béret, je me sens presque toute nue. Imagine-toi, toi, sans ton bel habit dominicain. » Ce à quoi je lui réponds aussitôt « Si toi, tu te sens nue sans ton béret, imagine ce que moi, je pourrais ressentir sans mon habit dominicain. » Et puis, renonçant à retourner à son hôtel pour y chercher son précieux couvre-chef, Chantal me dit « Tu as raison. Cette petite conversation me rappelle ce conte de mon enfance. Oui, tu sais, les habits neufs de l'empereur. Cette histoire dans laquelle deux tisserands escrocs font croire à tout un royaume que les beaux habits qu'ils tissent sont invisibles aux imbéciles. Comme personne ne veut passer pour un idiot, tout le monde s'exclame devant leurs beaux habits « Ah, qu'ils sont beaux, qu'ils sont jolis, ces beaux habits !» au point que Sa Majesté l'Empereur veut elle aussi en être revêtue. On l'habille donc de ces beaux habits invisibles avant que le roi ne processionne dans toute la ville. Toute sa cour et tous les habitants qui se pressent à leur balcon s'en émeuvent et s'en émerveillent. Que Sa Majesté est belle, qu'elle est splendide, comme elle rayonne de beauté dans ses jolis habits. Jusqu'à ce qu'un petit enfant s'exclame du milieu de la foule « Mais le roi est nu !» Pris d'un vieux réflexe, je m'exclame aussitôt « Rassure-moi, Chantal, mon habit n'est pas devenu invisible, j'espère. » Mais non, François d'O, rassure-toi. Surtout, n'ayons pas peur de notre nudité. Quand nous croyons nous draper dans de fausses identités, quand on confond notre identité fondamentale avec celle que notre vêtement signale, on s'aveugle soi-même et on aveugle aussi les autres. On se croit couvert, mais on est nu comme un ver. On se croit revêtu de gloire, mais on est vide de grâce. Être revêtu de grâce, c'est plutôt consentir, comme quand on peut se baigner aux piscines, à notre propre nudité, pour laisser Dieu lui-même nous habiller, tel un lys des champs. Mais Chantal, n'oublie pas qu'ici, à Lourdes, quand tu vas aux piscines, on te tend ne serait-ce qu'un pagne, comme Dieu l'a fait pour Adam et Ève, afin de couvrir leur nudité. Eh bien, tu vois, François d'O, avec d'autres, je pense que ces tuniques de peau que Dieu tend à Adam et Ève ne servent pas tant à recouvrir leur peau qu'à la découvrir. En leur tendant ce que l'on croit être un premier vêtement, Dieu leur tend en réalité ce qui n'est rien d'autre que leur peau elle-même. Au fond, quand Dieu tend ses tuniques de peau à Adam et Ève, il ne recouvre pas leur peau, mais au contraire, il la découvre. Et ce faisant, il rend Adam et Ève à leur nudité originelle dans le plus simple appareil. Tous en tenue d'Adam, en somme. Tu ne crois pas si bien dire, François d'O. Le sommet de ce pèlerinage serait quand même de finir nus comme des enfants nouveau-nés. Tu as raison, Chantal. À l'heure où, tel Adam et Ève, nous allons bientôt quitter notre petit paradis qu'est Lourdes, où nous sommes tant comblés de grâce, pourquoi nous faire tant de soucis pour le vêtement? La grâce d'un pèlerinage n'est-elle pas celle d'en revenir plus dénudés de toutes nos fausses identités, toutes celles dont on se revêt soi-même ou dont nous revêtent si facilement les autres? Ici, tous nos oripeaux avec leurs colifichets peuvent tomber, puisque Dieu est capable de voir notre nudité sans s'en moquer. Quand sa voix se joint à celle du petit enfant du comte d'Anderson pour nous rappeler que nous sommes nus, c'est pour mieux nous revêtir de sa grâce qui nous habille sans nous recouvrir. Contrairement aux masques qui habillent nos visages et les recouvrent, la grâce ne nous couvre pas comme un manteau, mais bien plutôt comme une seconde peau. Ce n'est donc pas quelque chose qu'on pourrait aussitôt raccrocher au porte-manteau une fois le pélé terminé. C'est plutôt ce qui nous revêt le cœur,
comme toutes ces rencontres qui nous ont tant comblés de grâce et que l'on ne peut oublier. Oui, tu sais, Chantal, toutes ces rencontres dont je t'ai parlé pendant le Pélé. Lucie, croisée près de la grotte comme une lumière dans la nuit. Françoise, la piscinière, tout éclaboussée. Antoine et Geneviève, tous deux portés par une autre réalité. Monique et Amandine, au visage transfiguré. Et toi aussi, Chantal, avec ton fameux béret. Désormais, bien plus que nos bérets, que nos blouses blanches plus tout à fait blanches, ou que nos habits blancs pas beaucoup plus blancs, c'est de toutes ces rencontres qui nous ont comblés de grâce, dont nous sommes vraiment revêtus. Elles habillent notre cœur désormais tout dénudé. Nous en sommes revêtus comme de ces foulards que nous allons bientôt dénouer pour mieux les agiter tout à l'heure au-dessus de nos têtes. Dénouer son foulard en fin de Pélé, ce pourrait être comme un geste de dernier consentement à un ultime dénudement. Oui, sans laisser dévêtir de ce foulard, comme toi, Chantal, de ton béret, pour tous ne plus nous laisser revêtir que des multiples couleurs de la grâce qui, pendant ces jours, nous a tant comblés.